Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 6 septembre et c'est la 74e. Eh bien, c'est un sans faute pour la régie, ce démarrage extraordinaire, le premier de la nouvelle saison de Cinéma Mon Amour. Nous sommes tout émoustillés et même carrément surpris, mais joyeusement surpris de ce joli démarrage. Et on peut remercier Nathalie. Voilà, avant même de t'avoir présenté, je te remercie. C'est très agréable, merci. Alors bonjour à tous, nous sommes très, très heureux de vous retrouver pour une troisième, quatrième saison, je ne sais plus, je ne compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. Voilà. De vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule peut-être du coup, des coups de griffe aussi, tout ça avec, puisqu'il y a Jade dans le studio, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr un peu de mauvaise foi parfois, hein, évidemment il en faut, mais toujours avec passion et humour, c'est Cinéma Mon Amour. Voilà, nous sommes très heureux donc de se retrouver tous ou presque, hein. Voilà, c'est une équipe à géométrie variable. J'aime bien la configuration, si je puis me permettre. D'aujourd'hui ? Oui. Sans Maxime ? Non. Un seul garçon. Un seul garçon. Merci Jade. Il y en a une qui suit. Il y a deux garçons dans le studio, mais il y en a un qui ne veut pas parler. Voilà. Mais bon, il y a du soutien quand même. Donc, je vais vous présenter, hein, si vous me le permettez, avec effectivement une équipe féminine, hein, Girl Power. On commence par Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Tout va bien ? Très bien, merci. Super. Jade ? Oui. Tu es là encore parmi nous ? Pendant combien de temps on aura la chance de t'avoir dans notre émission ? Je sais pas du tout. Là, ça dépend de mon emploi de temps. Je ne sais pas. Peut-être la dernière, peut-être pas. Peut-être pas. Ce sera la surprise. Exactement. Voilà, la prochaine fois. Nathalie, on te présente plus, on te présente quand c'est même. C'est gentil, merci. Mais si, on te présente quand même. Tu es le pilier, la pierre angulaire, mais bien sûr. Et moi, je voudrais te remercier au nom de la France entière d'avoir assuré l'été. Avec Maxime. Avec Maxime. Et puis Merci. Et Julia et Jade. Julia et Jade, voilà. D'avoir tenu cette superbe émission avec un titre tout pourri, mais une super émission quand même. Alors, j'ai quand même un message aujourd'hui pour commencer l'émission. Aujourd'hui, c'est une date un peu particulière pour moi, parce que donc nous sommes le 6 septembre et c'est l'anniversaire de ma maman. Oh, donc bon anniversaire maman. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Nos Merci. vœux les plus sincères. Exactement. Voilà. Donc c'est quasiment un jingle, hein. C'est une transition en tout cas. Pourquoi tu veux un jingle ? Parce que je peux te mettre un jingle. Ben moi tu me mets un jingle. Ouh là là et je te casse les oreilles. tu m'as mis un jingle dans la gueule. Bah voilà. oui. Voilà, si tu t'étais moqué, voilà, faut plus se moquer. Je me suis pas moqué. Voilà. Je me moque pas des mamans. T'as Actua Ciné, de l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné et c'est Jade qui va s'y coller. Alors, Qui commence. je commence. En premier, c'est par rapport à des avant-premières qui se déroulent au cinéma Le Royal à Toulon. Donc, le premier est le film Amine de Philippe Faucon qui se déroule le mardi 11 septembre à 20h. Donc, vu qu'on est gentil et qu'on aime le cinéma et qu'on aime les spectateurs... Et qu'on aime le Royal. Et qu'on aime le Royal, oui, c'est vrai, pardon. On a décidé de mettre en place un jeu pour faire gagner deux personnes une invitation pour l'avant-première d'Amine. Donc, les règles sont très simples. Les deux premières personnes qui envoient un message privé sur la page Facebook du cinéma Mon Amour gagnent une invitation pour l'avant-première d'Amine le mardi 11 septembre à 20h. A priori, vous devriez pouvoir vous en sortir. Oui. Deux personnes, par contre, si je puis me permettre. C'est une invitation pour deux personnes ou deux... C'est deux invitations par personne. Voilà. D'accord. Donc les deux premières, voilà, vous allez avoir droit à une belle T'es sûr ? avant-première. Oui. Non, c'est que deux invitations. Deux invitations. Pour deux personnes. Il y a deux invitations à gagner. Voilà. Super, on a fait le premier moment de radio. Non, c'est de 2 fois 2. Cinéma Mon Amour. C'est 2 fois 2. J'ai demandé confirmation à Est Maxime, égal à qui est à la Mostra. Donc 4 places à gagner. voilà, 4 4 places à gagner, mais en fait Grand pour concours. 2 personnes. On va y arriver. C'est excellent. On s'est mis à 5 pour arriver à ça.
Ok. Vas-y, Jade. La Vas-y, Jade. deuxième annonce qui, pareil, il faut mettre en place ce jeu. C'est pour l'avant-première du film Libre qui a lieu le jeudi 13 septembre à 20h30, toujours au cinéma Le Royal. Et c'est un film de Michel Tosca et ça sera présenté par Cédric Héroux, qui est un des acteurs, enfin pas vraiment acteur. Qui est un héros aussi, Oui, si je puis dire. surtout. Si on- Qui sera présent pour l'avant-première. Et cette avant-première est en partenariat avec le collectif Migrant 83 et la Folle du Var. Donc voilà. Et Oui, pareil. je ne saurais trop vous recommander enfin, les deux soirées, bien sûr, mais celle-ci en particulier, si vous êtes sensible et que vous avez, je l'espère cœur. et j'en doute pas, des valeurs humanistes que nous partageons tous ici dans ce studio. Voilà. Ou pas. Non, je plaisante. Nathalie. Voilà. Je te dis, elle vient de sortir, mais on serait bien embêté. C'est pour ça. Voilà. Ça fait plaisir. Eh bien, merci pour ces jeux, ces invitations. On enchaîne sur qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit bilan ou Non, c'est une quoi news. Julia, elle a peut-être une news. Allez, une news. Oui, j'ai une news qui vient de la Mostra de Venise. Le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, qui avait réalisé Gravity, a présenté son dernier film Roma. Il avait été écarté de la compétition officielle à Cannes cette année parce qu'en fait, il va sortir presque exclusivement que sur Netflix. Il va sortir en salle dans des pays, mais pas en France en tout cas. Du coup, il avait été exclu de la compétition et il est passé à la Mostra de Venise et il a un grand succès critique. Et apparemment, il a l'air très bien, Maxime. Ah, notre envoyé spécial. Envoyé est- spécial. Nous avons une chance inouïe Exactement. d'un cinéma, mon amour. Nous avons un envoyé spécial à la La Mostra Mostra. de Venise. Ouais. Maxime, est-ce que tu nous entends On ne t'entend pas. On te reprendra tout à l'heure. La ligne est mauvaise. La ligne est très mauvaise. Donc voilà, à première vue, c'est quelque chose d'intéressant. Mais non, je suis là. Et disponible sur Netflix. Alors moi j'ai une petite news aussi vite fait. Louis Garrel, qui est quand même un petit Frenchie quand même plutôt sympathique, on va bientôt le retrouver dans un Alors, remake. Nathalie, quand elle dit sympathique, ça veut dire qu'il est beau. Allez, je traduis pour l'auditeur de Radioactive et pour tout le monde. Est-ce vrai ou faux ? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du Mais tout. pas du tout. Donc franchement sympathique et on va bientôt le retrouver dans un remake des 4 filles du Dr March aux côtés de Meryl Streep et de Timothée Chalamet. Voilà. Et le mieux, c'est que quand même, c'est Greta Gerwig qui va le réaliser. Voilà. Ah ouais Et ça, c'est pas mal. Ah oui, ça, je pense que c'est plutôt. bien. C'est Oui, mieux non, que mais Louis Garrel en short. Hein. Bah, pour toi peut-être. Pour moi, Attends, t'es personnellement. gentil. Ah non, Greta Gerwig, je suis fan absolument. Ah ouais, ouais. Son cinéma et voilà. Enfin, quoique Lady Bird, pas totalement abouti, mais je l'aime bien comme actrice aussi. Voilà. Pardon. En plus, elle est francophile. Nous avons déjà un gagnant. Voilà. Donc c'est Knowles. Donc Qui- Bravo, Knowles. Voilà. la bonne nouvelle. Tu pars au Royal. La Donc, bonne voilà. nouvelle déjà, c'est qu'on nous écoute. Exactement. Donc C'est Knowles la a première bonne gagné nouvelle. La deuxième, 2 c'est que places pour Amine. Voilà. Félicitations. Exactement. Je vous tiendrai au courant de la suite, chers amis. superbe. Je fais quoi, chef Ben, Tu as encore écoute, des choses. Est-ce que tu as encore une news, peut-être, Mais toi moi non, mais peut-être Jade. Ben oui, moi oui, mais ça va avec la news de Julia par rapport à Alfonso Cuarón. Ah, Vas-y, voilà. enchaîne. Alors, d'après le programme du festival Lumière 2018 qui a lieu à Lyon, Alfonso Cuarón va faire une avant-première pour présenter Roma. Voilà, donc... C'est pas la même news. C'est pas la même... Non, Mais c'est le même film. c'est le même film, mais c'est pas la même news. Là, Non, mais je suis sûr que juste pour vous dire... Non mais attendez, il faut se mettre quand même à la place de l'auditeur qui est dans sa voiture, qui a passé une journée quand même compliquée, chaud, froid, tout ça, machin, il écoute, et puis ah oui, Alfonso Cuarón, ce machin, Roma, et puis après, 5 minutes après, oui, alors il y a ma première, Alfonso Cuarón. Mais cette fois-ci, il pourra aller sur Lyon pour le voir. Il Voilà. a eu l'information qu'il a eu un prix, D'accord. maintenant il sait qu'il peut se déplacer pour voir le film. Super. Voilà. Julia, aussi d'autres infos. J'ai d'autres infos. Ouais, vas-y. Les Frères Sister, qui est le dernier film de Jacques Audiard qui va sortir le 19 septembre, dont on parlera très Les prochainement. acteurs ont l'air vraiment sympathiques aussi. Alors oui, il y a Joaquin Phoenix et John C. Reilly dedans. Ça va être un western. Il est très attendu et il vient d'avoir un prix spécial à Deauville, qui est le festival américain en France le plus reconnu. Ça nous met quand Voilà. même bien l'eau à la la bouche. bouche, je trouve. Donc, Plus que Joaquin. plus que je. Dis donc. Je vais me retenir. Ah, il y a du lâchage quand même. Hein. Ah, attention, alors, on Tu sent es, bien. tu es avec des filles. Oui, oui, c'est ça. On sent bien quand même l'orientation.
l'orientation. Tu n'as pas Maxime pour te soutenir. Si vous me permettez, je trouve que cette émission est plutôt genrée. Voilà. Alors moi j'ai une news aussi. Alors Oui. Alfonso Cuarón, avec son dernier film Roma, il va peut-être sortir ou pas d'ailleurs en France, on ne sait pas bien. Parce globalement il est beaucoup sur Netflix, hein, j'ai cru comprendre. Donc on pourra le voir si vous êtes abonné. Je suis abonné. Et bien alors tu le verras. Super. Tu auras la chance. Je ferai une soirée cinéma, les filles, à la maison. Absolument. Avec du popcorn. Voilà. Allez. Avec un film de Louis Garrel après. Si tu veux. Alors, on enchaîne. On enchaîne, La chef. folie. La folie, Oui. c'est la folie dans le C'est studio. la folie. Voilà. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films cet été? Est-ce que vous êtes chaud? Voilà. On va enchaîner donc sur les bilans. Alors, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit dissident dans le studio. On sait pas Non, bien. mais elle est timide, Julia. d'accord. Faut lui parler doucement, Julia. Faut lui chuchoter à l'oreille, Julia. Voilà. Merci les filles. De rien. Tu te sens seule, hein, quand même. Ah, je me sens pas seul. Je me sens en difficulté surtout. Bon, est-ce que vous avez vu beaucoup de films cet été? Moyen. Ouais. Ouh, Moyen. d'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez vu beaucoup de bons films? Oui. Non. Alors, j'ai vu plus de mauvais films que de bons films. Ah, Faut voilà. quand même être honnête. D'accord. Alors, bilan. C'est Jade. Tu prends Allez, les Jade. taureaux par les cornes ou pas? Oui, je commence. Mais moi, j'ai que des tops parce que si je prends mon flop, je vais me faire atomiser. Donc, je ne vais pas dire mon flop. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, en top, il y a Le Monde est à toi de Romain Gavras, que je vous conseille fortement et que je sais pertinemment que Maxime vous le conseille aussi Oui, fortement. Maxime a laissé une note quand même, hein, dans ce Ah. sens-là. Bon, Je Non, pense qu'il vas-y. doit être entre la 7 et 8e diffusion, non? Il en a vu 5 de Oui. sûr. Voilà, je c'est pense. dessus. Est-ce Ouais. qu'il est toujours au cinéma? Ah oui. oui, Ouais. oui, il me semble qu'il est toujours au Il y cinéma. est toujours. Le deuxième, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Je vais pas te prononcer, ça va. Vas-y. Je ne suis pas bilingue, voilà. Non, si je peux me permettre, parce qu'on Oui. peut commenter quand même si ça vous dérange Alors, pas. je tousse pas parce que la prononciation est pas bonne, c'est parce que j'ai pas aimé. Alors moi, je suis resté dubitatif, voilà. Voilà, je suis d'accord. Je suis sorti en ayant, comme je disais hors antenne, parfois il m'arrive de sortir en aimant des films et pas savoir pourquoi. Là, je suis sorti, je n'ai pas aimé, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bah moi, Je ne sais pas si c'est très compréhensible pour le voilà, mais une sorte de semi-déception. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de références. Il y avait à la fois du Lynch, il y avait à la fois de Hitchcock, il y avait une sorte il y a plein de choses. de Denis Darko, enfin des références ultimes de grands films. Et j'ai pas réussi à retrouver que du coup, je pense pas qu'il a réussi à sortir ces marrons du feu, si je puis me permettre, sans mauvaises images. Alors moi, le ressenti que j'ai, c'est que voilà, j'ai trouvé l'univers de David Lynch très présent dans ce film-là. Mais là où l'univers de Lynch, pour moi, est absolument magistral, c'est qu'il ne dit les choses qu'une seule fois et c'est au spectateur de réfléchir et de faire le lien. Là, avec ce film-là, outre il y a énormément de références, comme vient de le dire Luc, mais en plus, il revient plusieurs fois pour démontrer la même chose. Donc c'est vrai que plus de 2 heures de film pour nous montrer exactement, de manière subtile mais totalement appuyée, des choses qui n'en avaient pas besoin, par moment il m'a un peu perdu. Non, mais après, C'est mon propre après, avis. c'est facile c'est beaucoup plus facile de démonter que de remonter. Mais On verra tout à l'heure, c'est ça. voilà, on verra tout à l'heure. Je conseille vraiment ce film parce que je pense. Il faut aller le voir. Par contre, il il faut aller le voir pour vraiment avoir son avis. Oui, absolument. Et puis aussi, c'est le genre de film. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis plongée tête la première dedans. Et j'ai pas décroché une seule fois parce que c'est le genre de film que j'aime parce que ça me prend la tête du début à la fin et que je me sens au final comme le personnage aussi perdu que lui devant ce genre de film. Et c'est ça qui me plaît en fait. La photo par contre est sublime. Ah mais ça oui. La photo, moi, je suis l'acteur restée- aussi hein, si tu veux. Bref. Ah non, Julien n'est pas d'accord, elle n'aime pas l'acteur. Bon, très bien. Vous n'aimez pas comment il s'appelle Il est pas très Andrew agréable. Andrew Garfield. Ah Garfield. bon, il est Non. pas très agréable. Si, il est Ah sexy, non si. Ah, Non, si, il est un peu jeune, hein, vous m'excuserez les Il est filles. jeune, ah non, il est pas si jeune que ça. Je l'ai plus vieux Excusez-moi. que moi, hein, il doit avoir dans les 28. Ah ouais, il est vieux. c'est vieux. Ouh là là, qu'il est ouh là vieux. là. Ah, il est avec Emma Stone. Putain, les Ah, pattes, il est avec bientôt. Emma. Là, ils sont plus ensemble. On vient de s'en prendre une, Luc. Pouf, on vient de se faire casser. Pardon. Bref, 28, combien de temps il lui reste de trimestre? voilà, donc à vous maintenant de dire vos tops. Ah, c'est tout?
Si, il y en a d'autres, mais ça vas-y, va être trop vas-y. long. Mais On non, mais attend vas-y, mais déroule et puis à un moment on va Vas-y, t'arrêter. Voilà, exactement. Ouais, très bien, je vais faire mon Maxime alors. Pardon, Maxime. Oh, un peu cher. Il est pas là. Il est pas là, mais C'est il est pour là. ça. Il est pas là, mais il est là. Voilà. Il y a aussi, en troisième film, c'est The Guilty, un film norvégien, danois, merci, de Gustav Mahler. Et c'est un huis clos qui est magnifiquement bien fait et dont le son est vraiment très très bien travaillé. Et on ressent toutes les émotions, toutes les craintes du C'est un film à suspense. du policier. hein, on peut Oui, le c'est dire, voilà. un thriller. Thriller, j'aime Un bien. thriller. C'est un thriller. Voilà. Alors, petite précision, si je peux me permettre de faire une auto-promo. Si vous avez loupé ces films, vous avez la possibilité de les revoir dans le réseau Les Petits Écrans, puisque la semaine prochaine, vous avez The Guilty à La Valette et puis Le Monde est à toi dans toutes les salles Les bonnes salles, les tu bonnes peux le salles, dire. les bonnes salles des petits écrans. Les bonnes salles des petits écrans. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Il y avait aussi Dogman de Matteo Garonne, mais j'en ai déjà parlé dans une ancienne Dans émission, une ancienne vie. Dans une Voilà. ancienne vie. Oui, alors moi j'ai pas été totalement convaincu par Dogman. Je sais que beaucoup de monde a aimé. Quoi ? J'ai pas été totalement. J'ai trouvé que ça bien, mais bon, voilà. J'ai pas Non. adhéré totalement. Voilà. Après c'est bien, hein, mais voilà. Le personnage est tellement touchant, Marcello est touchant, on C'est croit en un lui, super il est- acteur. Il mérite 100 fois son prix à Ouais. Cannes. Il le mérite 100 fois. Puis Ouais. pareil, la photographie est magnifique, le décor est splendide. Enfin, en Oui. plus, c'est vraiment. Après, dans non, mais une- c'est juste du ressenti. Oui, pardon. Loin de moi l'idée de dire que le film est pas bon. Hein. C'est vraiment un ressenti. hein. C'est un ressenti. Pas du donc. tout. Ok. On est bien d'accord. Mais allez le voir. Ce ne sera aussi. pas le cas d'une photo de famille. Voilà. Arrête. Est-ce que je peux lire le Maxime, ce qu'il m'a quand même envoyé de Venise, c'est top de D'accord. l'été. Donc, comme Jade, il y a Le Monde est à toi de Romain Gavras. Donc, donc, on l'a dit, il est allé le voir plusieurs fois. Pour lui, c'est la meilleure comédie française de l'année et ce de n'est- très loin. Mais contrairement à ce que peut penser l'auditeur qui nous écoute, Maxime n'est pas obsessionnel. Pas du tout. Non, Il du est tout, du tout. compulsif, mais il n'est pas obsessionnel. Voilà, donc pour lui, c'est la meilleure de l'année et de très loin. Et il a adoré la comédie d'action absurde, totalement délirante et aussi émouvante. Il a adoré la bande originale, qui est absolument grandiose. Et il rejoint totalement Jade sur ce point-là. Et il a aussi eu un très gros coup de cœur pour Burning de Lim Chang-dong, vu à Cannes. Il a mis du temps à le digérer. Il me dit qu'il a mis un peu plus de 2 mois. Mais oui, c'est une tout de sorte même. de... Oui, mais bon, tu sais comment il est. Ah non, je le comprends, hein, j'y suis encore, hein, j'y Voilà. pense encore. Il a trouvé que c'était une sorte de Jules et Jim, très torturé, avec un triangle amoureux. Ouh là là. Julia Donc s'étrangle. c'est un On a notre prétexte pour collègue, lui ouais. de dresser un portrait sans concession des tourments de la jeunesse coréenne. Et il passe encore au Royal, donc il le recommande fortement. Voilà. Alors, et pour vous préciser, il y a quelque chose qui vient de se tatouer sur le front de Julia. Il y a écrit Maxime m'a tué. Non, et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, sauf le fait que c'est un Julie et Jim. Ça n'a rien à voir avec Julie et Jim, qui est une histoire d'amour entre 3 personnes qui s'aiment. Là, les 3 personnes s'aiment pas forcément entre elles, c'est très compliqué. C'est un triangle amoureux, oui, mais c'est pas un Julie et Jim. Voilà. C'est un Faut pas triangle. toucher à Julie et Jim, Ouais, désolé. Désolé. Maxime, tu dis n'importe quoi si tu nous écoutes. Ben voilà, mais c'est dommage, il Mais peut pas par contre, répondre. il est toujours au Royal Burning, donc allez Mais le pas voir, Maxime. il est vraiment très intriguant et on y repense encore. Moi, j'y repense encore, on en parle avec Maxime. On est un peu bouleversé par ce film. Voilà. Ben voilà, très bien. Julia, ton top? Ton top. Bah, Burning. Ah bah voilà. Et donc le quand même. flop, T'as Marie qu'un Shelley. film Oui, dans ton top? Oui, il y a Woman at War aussi. C'était le début des, Ah oui. des vacances. Ah je oui, l'ai pas quand même. vu, malheureusement. Ah oui. C'était Alors, un film islandais plutôt D'accord. très bien fait, très inventif. Moi, c'est Woman at War, oui, absolument. Alors vas-y. Elle a Vas-y. eu- Ah non, On mais va avoir j'avais fait 1000 la flops. chronique. C'est moi qui avais fait la chronique ou pas? Ou on l'avait faite en amont? Oui, on l'avait non. dit, il me semble que... Ouais, tu en Oui, avais je parlé. pense que c'est quand même le film intéressant de l'été et Non. qui est très mal sorti, puisqu'il est sorti en mois de juillet. On pensait que le distributeur l'avait sacrifié. Eh bien, les gens ont quand même répondu présent. Et moi, je le repasse. Je continue de le repasser. Et les gens viennent. Il a un très bon bouche à oreille sur la durée. Voilà, c'est... Voilà, je ne vais pas refaire la chronique, mais vraiment une très bonne surprise. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est d'autres tout. films qui t'ont touché cet été? Peu.
Peu m'ont touché. Encore moins. Non, voilà. Alors, chers auditeurs, c'est Marc qui a fait encore une blagounette. Je pense que je vais lui brancher son micro à un moment donné. Donc, est-ce que je peux, moi, dire non, mais attendez, j'ai peut-être pas fini quand même. D'accord, ok. Comment dire si, Mission Impossible, c'était quand même pas trop mal. Pour ce que ça a représenté, c'était plutôt pas mal. Ouais, je trouve qu'ils font toujours des gros efforts de scénario. Et puis il y a Tom Cruise. Oh là là. Alors là, non. C'est fini, Tom Cruise. J'aimerais aussi vous parler, si c'est possible. Je vous demande de vous arrêter. J'ai pas fait mes tops. Attends, moi j'ai pas fini. Il n'a pas fait ses flops surtout. Il faut bien en a trop. Non, alors moi j'ai un film très étonnant qui s'appelle Paul Sanchez est revenu, que personne n'a vu. Toi ? Oui, parce que je l'ai programmé et que personne n'est venu. Je me suis dit, je vais quand même le voir. C'est un film qui a eu, on a un petit peu partagé. C'est très étonnant parce qu'il y a de très bonnes choses et des choses très mauvaises par ailleurs. Donc c'est quand même très très étonnant. Ça peut lorgner du côté des frères Cohen dans le ton. Parfois il y a de l'absurde. Et puis d'un autre côté, on tombe dans un reportage France 3, mais pas de maintenant, hein, France 3 d'il y a 20 ans. C'est pas un compliment ce que tu viens de dire. Et non, mais voilà, et des fois des rythmes en mise en scène, c'est platoche, tout ça, et les acteurs sont bons. Je déteste Laurent Lafitte. Voilà, donc ça c'est une info. Bing. Ça, je vous demande de... Non, prenez pas compte. Voilà. On t'aime, Laurent. Et voilà, donc c'était juste pour dire ça. Alors, il y avait Une pluie sans fin qui était intéressant, film chinois, qui était attendu parce que, bon, c'est pas évident de sortir des films chinois, films d'auteur. J'ai pas été totalement convaincu, notamment par la fin, mais c'est quand même du très bon cinéma. Alors si je peux rajouter Anthony qu'on connaît dans cette émission, lui a beaucoup aimé Une pluie sans fin, voilà. Ce qui nous vaut des échanges. Et voilà. Après, je pense que tu vas parler des alors pas en premier, mais oui, je vais en toucher deux mots. Alors moi, le film est sorti cet été. Il est sorti d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'il est sorti le 22 août. Mais je voudrais parler du Spike Lee, le Black Klansman, qui a été pour moi une grande gifle. Un prix de la mise en scène, prix du jury au Festival de Cannes. Alors on peut dire que c'est un prix politique par rapport à ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment mal vendre le film, parce qu'il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est un bon et c'est un grand Spike Lee. Pour moi, Spike Lee, c'est la 25e heure, c'est Malcolm X. Pourtant, il est petit. Hein. Oui, mais mon pauvre ami, c'est un homme qui défend ses idées et qui les défend bien avec toujours beaucoup de justesse. Alors j'en profite j'ai cru que tu allais dire finesse. Justesse, c'est peut-être un peu mieux. J'en profite que Maxime ne soit pas là pour dire du bien du film, parce que il avait de grosses réserves. Mais voilà, pour moi, le gros coup de cœur, donc je l'avais vu à Cannes. Après, j'ai beaucoup aimé, je l'attendais avec impatience, le film de Steven Soderbergh, Paranoia. Je l'ai oublié. Qui revient pour moi aux premiers amours de Sexe, mensonge et vidéo, qui est pour moi un grand film. C'est la palme d'or du plus jeune réalisateur, si je ne m'abuse. Oui. Donc, et Paranoia, alors on peut ne pas aimer l'actrice. C'est l'actrice qui joue dans The Crown, la série télé. The Crown. Moi, le film m'a touché, m'a ému, m'a dérangé, m'a bouleversé. Et c'est un bon Soderbergh. Donc voilà. Je partage. Je vais penser aux enfants, parce que Les Indestructibles 2 sont toujours à l'affiche. Et pour moi, c'est une très bonne signature, puisqu'en plus, Girl Power, c'est des femmes qui tiennent un peu... Enfin, c'est la maman qui tient un peu le haut du chapeau dans cet épisode-là. Donc, plutôt rigolo de voir un homme... Pas uniquement. Pas uniquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi une méchante. Enfin, on est vraiment sur... voilà, c'est vraiment un tout. Et je pense que c'est encore un Disney Pixar... pour moi, très intelligent, avec un très bon feeling, qui passe très très bien auprès des enfants. Et le dernier, je l'ai mis en dernier parce que je sais que Jade a de grosses réserves, mais je parlerai du jeu de l'actrice, c'est My Lady, avec Emma Thompson, de ce rôle de cette juge à Londres.
Voilà, moi j'aime cette actrice, le sujet, le thème m'a ému, m'a bouleversée, mais je pense que voilà, donc voilà mon top pour cet été. Voilà. Superbe. Merci. De rien. Et flop, bon, c'est pas grave. Il y en aurait tellement, il y en a vraiment trop, il y en a vraiment trop. Il vaut mieux se concentrer, je pense, sur des bons films. Alors, à préciser, j'en parle puisque je le vois régulièrement. Anthony a beaucoup aimé Guy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Oui. Et alors ? C'est très bien fait, c'est super, au niveau décor, histoire, etc. Mais j'ai des petites réserves sur certaines choses. Peut-être, malheureusement, que je suis trop jeune, donc certains points ne m'ont pas autant touché que des personnes qui ont vraiment vécu à cette époque. Tu veux dire que tu es trop immature, pardon. Non, tu te je sais pas, jeune. Tu te rattrapes. Non, dans le sens. Moi, j'ai fait une liaison. je tremble. Je suis en train de me fissurer. Non, je recommande. C'est Julia Guy qui se quand même. fissure. Oui. Donc, visiblement, elle est en train de lire Spirou ou Pif Magazine. Elle a jamais lu Pif. Luc, j'attends ça depuis une demi-heure, le coup de gueule. Parce que d'habitude, c'est moi qui les donne les coups de gueule. Pour une fois, cette année, j'ai décidé d'être gentille. J'ai décidé d'être gentille cette année. Ça va durer combien de temps? Voilà, c'est ça. Franchement, on a du mal à y croire. C'est pas grave. Je vous préviens qu'à chaque fois que je serai gentille, vous mangerez des pommes. Ça vous va? Et ça, c'est pas gentil. Allez, vas-y, on t'écoute. Coup de gueule. Cet été, il y a eu une news, c'était même pas juste avant l'été. On a entendu parler d'un film en préparation sur une histoire d'un personnage transgenre qui serait interprété par Scarlett Johansson. Est-ce que ça vous parle? Non? Pas du tout. Ça vous dit rien du tout? Non, pas du tout entendu parler. Et voilà. Et très peu de temps après, on a eu une polémique qui a été lancée par une association LGBT aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement maintenant aux États-Unis, notamment à Hollywood, où cette association s'est plainte que pour un personnage transgenre, eh bien, il faudrait que ça soit un acteur transgenre qui interprète le rôle. Voilà. Alors ça, voyez-vous, c'est le genre de choses qui m'exaspère au plus haut point, même qui m'énerve, parce que sous couvert de dénoncer une attitude sectaire, je pense que cette association, et attention, je ne parle pas de la communauté, je parle de cette association qui est censée représenter les intérêts LGBT, a une attitude complètement sectaire. Pour plusieurs raisons. La première, ils savent très bien, et en plus j'ai eu des relais en France qui ont confirmé ça, ils ont dit effectivement, on sait très bien que le film ne se fera pas si c'est pas un acteur connu qui interprète le rôle. Mais bon, quand même, on voudrait dire qu'il faudrait quand même que ça soit un acteur transgenre. Donc au final, le film, Scarlett Johansson a dit oui, c'est vrai, effectivement, il faut que ça soit un acteur transgenre. Évidemment, le film ne se fait pas. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas de film sur un personnage transgenre, donc on n'aura pas l'occasion de parler de ce thème. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quoi? Le film n'a pas se faire. Et de toute façon, ils savaient très bien que leur revendication était absurde. Et en plus, ils le savent très bien. Voilà, donc c'est un vrai coup de gueule. C'est un vrai coup de gueule parce qu'on est dans cette société de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on se fout complètement de l'honnêteté intellectuelle, de la raison. Tout ce qui intéresse, c'est de faire le buzz. Et on ne fait pas le buzz autour de la défense des intérêts LGBT, mais le buzz autour d'une association. De quoi on a parlé? On a parlé de l'association. On ne parle pas des intérêts d'une communauté. C'est un petit peu sectaire, ça. Ça, c'est sectaire. En plus, on part du principe, on postule que un acteur ne serait pas capable de jouer un personnage transgenre. Et qu'un transgenre qui peut jouer un transgenre. C'est quand même assez formidable, non? On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Non, au contraire, je trouve qu'on est vraiment dans cette société de la post-vérité où on se fout complètement de la vérité et que ne prime uniquement le buzz. Alors, soit tu clashes, soit tu buzzes, mais au final,
la vérité, peu importe. Et ça, non, mais c'est pas ça. Je pense être trop vieux peut-être pour accepter ça. Demandons aux jeunes. Non, alors. C'est un sujet délicat, mais moi, franchement, j'en ai rien à fiche. Tu es bien poli, c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai. Sous couvert de valeurs, Sous qui couvert sont des bien-pensants. Quoi. de valeurs de défense des intérêts, je crois que on fait quelque chose de complètement obscène et de complètement contradictoire. Voilà. Contradictoire et obscène, pardon. Les Voilà. jeunes. Je suis pas tout à fait d'accord. Ben, c'est possible. Donc, je ne connais pas exactement l'histoire, etc. Donc, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais juste me dire par rapport à mon point de vue. C'est que, en effet, j'aurais préféré que ça soit un acteur qui soit transgenre qui joue un personnage transgenre. Parce que pour moi, ça revient au même à l'époque. Alors, attention. Je prends un exemple très, très gros. C'est mon point de vue à moi. Mais c'est comme si, par exemple, une personne blanche se crimait pour jouer une personne noire, par exemple. Et c'est pour ça que pour moi, alors je prends vraiment des pincettes. Il y a eu beaucoup de polémiques justement de certains films et certains acteurs blancs ou plutôt mat de peau qui allaient jouer des latinos, par exemple. Oui, voilà. On préfère que ce soit des latinos qui jouent des latinos. Si c'est des gens noirs, que ce soit des acteurs noirs et puis basta. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je comprends. Mais ça me fait penser à ce genre de polémique qu'il y avait avec les latinos, notamment certains films américains. Ça enferme un peu les gens dans des cases. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir de ça. Si un latino ne peut jouer qu'un latino, je trouve ça un petit peu réducteur. Et oui, Non, mais là, ils prennent des acteurs connus pour jouer. C'est ça. En fait, ils prennent aussi la célébrité. Après, la question que l'on est en droit de se poser, et Luc a raison de le souligner, est-ce que si le film est fait par un transgenre, est-ce que le film se fera et est-ce qu'il aura le financement ? Ça serait bien triste, je trouve, s'il ne se fait pas, parce que là, c'est vraiment un problème de la société dans ce cas-là. Ah oui, mais alors notre société, ma pauvre amie. Ah oui, mais c'est ça aussi que je veux défendre, en fait, en disant, non, il ne faut pas mettre une actrice connue pour que le film se fasse, parce que sinon ça va pas se faire. Non, au contraire, il faut vraiment prendre en compte que certains acteurs, bien qu'ils ne soient pas connus, il faut quand même que le film se fasse, parce que c'est un réalisateur, il y a eu du travail par derrière, il y a eu de la recherche, etc. Et je pense qu'un acteur ne fait pas tout d'un film, en fait. Le problème, c'est qu'on est dans un monde d'argent. Mais ça m'énerve. Non, mais je suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord sur le fond de ce que tu dis, mais je suis pas totalement d'accord parce que, au contraire, moi, je trouve qu'à Hollywood, on a beaucoup enfermé les acteurs d'origine dans des ethnies. C'est-à-dire le Samuel Jackson, Morgan Freeman ont joué les blacks de service tout le temps. Les latinos, je sais plus, ont joué les rôles de latinos parce qu'à un moment, il fallait jouer la carte de la diversité et on prenait tout le temps les mêmes acteurs. Alors, dans ce cas-là, on peut dire, mais alors pourquoi on varierait pas, on prendrait d'autres acteurs? Parce qu'on est sur l'argent, sur le bankable. C'est ça, c'est bankable. C'est comme par exemple, Scarlett Johansson. Pardon, mais je trouve quand même qu'on est comme une sorte d'hypocrisie, enfin une démagogie hypocrite absolue quand même. Moi, ce que je dénonce, pas dénoncer, mais ce qui m'agace, c'est une sorte de systématisme par rapport à ça. Je sais pas si tu allais parler de ça, mais par exemple, quand ça concerne encore Scarlett Johansson, quand Ghost in the Shell est sorti, c'est ça dont tu veux parler. Voilà. Ghost in the Shell est sorti, levée de bouclier des associations, laquelle je sais pas. Tu retiens pas les associations, Pas ce genre-là, non. Asiatique en disant oui, c'est honteux, c'est un film d'un manga japonais, ça aurait dû être une japonaise qui joue le rôle de Scarlett Johansson. Alors là, pardon, je rigole, je me marre parce que le manga en question et le dessin manga, pardon, mais il est volontairement occidentalisé. Je ne sais pas si vous avez suivi, tout à fait. Vous regardez le dessin, pardon, mais c'est très, regardez bien les faciès, ce n'est pas assumé en tant que tel. Donc ce sont des fausses polémiques, juste soit pour parler, peut-être avec des bonnes intentions, de parler d'une chose qui est de discrimination, et c'est fort possible, il y a de la discrimination, mais de ce genre, de cette façon-là, non, moi je suis pas d'accord. Il faut en parler honnêtement. D'accord. Bon. Tu voulais compléter ? Non, c'est bon.
un Pas de petit souci. jingle pour se Relaxer. remettre les Souffler. idées. Tu vas continuer de parler pendant les jingles pendant toute la saison. Et toi aussi. Et non, en plus, je crois que j'enchaîne la chronique, la première chronique. Non, parce on fait nos attentes, Choupinou. Ah mais non, c'est pas possible. À 19h, on fera jamais les chroniques là. Alors, Ah oui. on fait les chroniques. Vas-y, Allez-y. enchaîne. Et on enchaîne avec la première chronique. Alors, on a de la chance quand même cette semaine, après quand même un été plutôt pourri. On a une sortie, enfin une semaine très riche en bons films, en bonnes sorties. Et malheureusement, il y a 2 films qui sont, on va dire, peut-être sur le même créneau, même si je ne pense pas que c'est le même. Scheherazade, dont va nous parler Julia, et Sophia, dont on parle un petit peu moins et qui a été pour moi un coup de cœur de la sélection de Cannes. Je crois que c'était Un certain regard, si je ne m'abuse. Alors Sophia, c'est un premier film. Le premier film, alors c'est un film un petit peu moins spectaculaire que les autres, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Et Scheherazade est un film français, alors peut-être qu'on en parle un petit peu plus. En tout cas, c'est le premier film d'une jeune réalisatrice marocaine. Un film extrêmement intense, pas spectaculaire mais intense, et avec une véritable intelligence portée sur la société marocaine. Alors le film démarre sur une réalité sociale très particulièrement douloureuse pour le personnage de Sophia, qui, au-delà du déni de grossesse, doit faire face à l'interdiction au Maroc d'accoucher hors mariage. Voilà, il faut savoir, quand le film commence, il est précisé que les relations sexuelles hors mariage sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Voilà, il faut le savoir. Donc, avec l'aide de sa cousine Léna, elles ont 24 heures pour retrouver le père du bébé. Donc, elles arrivent quand même à accoucher. Elle arrive quand même à accoucher parce que sa cousine connaît des docteurs et tout ça. Mais elles ont 24 heures pour retrouver le père, qui est absolument pas du tout au courant, puisqu'il s'agit d'un déni de grossesse, comme je l'ai dit. Et 24 heures pour remettre les papiers aux autorités, les papiers du père aux autorités. Bon, alors, ça apparaît comme une course-poursuite, si on veut, quand même, dans l'absolu. Et ce qui pourrait s'apparenter à un drame social sur la condition de la femme s'avère être en fait une étude de la place de la femme au Maroc, et plus particulièrement à Casablanca. Et Casablanca, c'est un peu plus qu'un décor. C'est vraiment, la ville est vraiment importante, elle enferme, on sent bien qu'elle enferme aussi ses protagonistes. Et du coup, de la femme victime du système, la réalisatrice n'oublie pas qu'elle peut en être aussi une complice implicite. Et le film bascule petit à petit, j'en dis pas plus pour quand même garder un petit peu de fraîcheur. Mais ça en fait un portrait très subtil de différents points de vue, notamment du point de vue de la femme. Le père, enfin les hommes sont quasiment absents. Enfin, ils sont présents, mais ils n'ont pas une place très importante parce que la femme a une place, la femme méditerranéenne a une place immense dans la société, même si elle est parfois victime, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice, elle livre vraiment de très beaux portraits et des points de vue sur ce que vit Sophia. Et puis aussi un très beau portrait de classe sociale, aussi de différence entre les classes sociales. Le hors-champ est extrêmement important, notamment il y a un personnage qui est le personnage du français, voilà, qu'on ne voit jamais. Il est en hors-champ. Il y a beaucoup de symbolique par rapport à ça. C'est vraiment très réussi. Il n'y a que des bonnes idées. Il y a une mise en scène qui est absolument extrêmement sobre. Il n'y a pas d'effets, pas de trucs superflus, pas de choses esthétisantes. On est plutôt du côté de Farhadi, peut-être pas Monjou, mais bon, qui va un petit peu loin. Voilà, c'est un très beau film qui évite aussi tout sentimentalisme. Moi, je vous le conseille. Et je vous dis aussi que vous pouvez retrouver cette chronique, je fais de la pub, vous pouvez retrouver cette chronique dans la Cité, le super magazine culturel, je crois qu'il est partenaire, ou pas, de Radioactive, la Cité des Arts, qui est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui. Et voilà, c'est mon coup de cœur du mois de septembre. Voilà, vous pouvez retrouver cette chronique si vous l'aimez et que vous trouvez qu'elle est magnifique. Voilà. C'est tout. Voilà. Je voulais que je fasse aussi la transition.
Eh bien, la chronique suivante, c'est toi, Nathalie. Oui. Encore un portrait de femme. Oui. La transition. La transition est Sublime. sublime. Ouais. Donc hier, je suis allée voir Whitney, le film documentaire qui était présenté en séance de minuit à Cannes, réalisé par Kevin MacDonald sur, alors je vais pas dire le destin tragique, mais sur la vie de Whitney Houston. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un documentaire qui existe sur Whitney Houston sur Netflix, qui date de 2016, où ils annonçaient un petit peu le naufrage, l'ascension et le naufrage de cette icône pop américaine, en faisant une grande annonce, puisqu'elle était cocaïnomane. Et à partir de son mariage, donc, elle a été alcoolique. Là, j'avais peur que ça soit un petit peu dans la même mouvance, même s'il avait eu une très très bonne presse à Cannes. Et là, on nous fait encore une nouvelle annonce, ce qui explique pourquoi elle a pris de la cocaïne jeune, puisqu'elle a commencé la cocaïne à l'âge de 16-17 ans, avec ses frères. L'alcool toujours, et puis pas que. Il nous explique un petit peu le fait que ça soit une mauvaise mère, son ascension fulgurante. Alors, j'ai un petit peu de mal de parler de ça parce que elle a commencé à chanter en 83-84 d'être connue, donc c'est un peu bercé, on va dire, mon enfance et toute ma jeunesse. Tous les tubes, je les ai écoutés et entendus. La déchéance est violente et je trouve que le documentaire est un peu long, mais je pense que la longueur est nécessaire pour bien nous montrer tout ce qu'elle a traversé. J'ai trouvé ça émouvant, choquant, affolant. Rien aurait pu la sauver, mais quand on vit au crochet d'une star et qu'on profite du système à fond, on ne veut pas que la vache à lait, j'ai envie de dire, s'arrête. Donc il aurait vraiment fallu d'un petit rien, et ça me met en colère parce qu'on parle donc des Céline Dion de maintenant, mais on en avait une dans les années 80, elle s'appelait Whitney Houston et c'était une très très grande artiste. Elle avait dû se battre sur beaucoup de choses. Et ouais, hier j'ai passé ma journée à pleurer. Merci Whitney Houston. Et merci Kevin MacDonald, le réalisateur, qui nous avait crédité, d'abord, qui est un très bon réalisateur irlandais, qui nous avait crédité de très bons films par ailleurs, mais notamment d'un autre documentaire musical, puisqu'il s'était attaqué la bio de Marley. Bob Marley. Un très bon film. Et je te rejoins sur le fait que parfois la longueur permet d'appréhender les choses un petit peu mieux. Voilà. Exactement. Qui évite des fois de digérer parfois des chocs ou des annonces. Exactement. Voilà. Alors, même pour ceux qui vont penser que celui de Netflix, ça suffit, non, on nous annonce encore un truc et il faut quand même bien avaler la pilule, j'ai envie de dire. D'accord. Julia, c'est à toi. Tu vas nous parler de Scheherazade. Oui, Scheherazade. Je suis allée voir hier au cinéma. C'est le premier long métrage du réalisateur Jean-Bernard Marlin. Le film avait été présenté à Cannes à la Semaine de la Critique, qui est une compétition parallèle de la sélection officielle. Alors l'action se déroule à Marseille. Elle se focalise sur Zachary, qui est un jeune mineur de 17 ans, qui sort à peine de prison. Et au lieu de rester dans un foyer et essayer de se reprendre en main, il va sortir retrouver ses amis, avoir soif de liberté. C'est là qu'il va rencontrer Scheherazade, qui est une jeune prostituée. Et les liens vont se tisser très rapidement entre les personnages et leur aventure de fuite et de délit va commencer. Alors j'ai trouvé que c'était un film très brut et très dur, mais aussi à la fois très recherché et abouti. Parce qu'il faut savoir que le réalisateur, il est parti d'un fait divers qu'il a lu dans la presse sur un couple amoureux et dont la jeune fille était prostituée. Et à partir de là, il a pris 2 ans et demi pour écrire ce film. Il a aussi fait 8 mois de casting sauvage dans les quartiers de Marseille, ce qui est assez impressionnant. Le casting sauvage, c'est d'aller choisir les gens, généralement dans la rue, un lieu public, et les acteurs ne sont pas professionnels du tout. Et ça donne comme résultat, par exemple, que l'acteur principal, qui s'appelle Dylan Robert, a passé le casting après lui-même être sorti de prison. Du coup, Scheherazade, c'est un film qui montre des jeunes qui ont connu ou qui se trouvent dans des situations similaires au film. Et ça donne un effet d'immersion totale dans l'histoire. Et cet effet d'immersion, il est accentué
par les prises de vue. Alors, on est souvent très proche des personnages, il y a beaucoup de zoom, le cadrage aussi est important, et la manière dont il est tourné, puisqu'on sent que c'est souvent du caméra sur l'épaule, on est pris dans le mouvement de l'action. Si les jeunes se mettent à courir, la caméra les suit, ça bouge. Parfois, ça donne un peu la nausée. Mais finalement, oui aussi, il n'y a pas trop de musique, et la seule musique qu'il y a d'ailleurs dans le film est très très bien. Mais toutes ces caractéristiques-là, c'est celles du documentaire, et ça donne un effet d'immersion, et c'est comme si on était face à une réalité. C'est très percutant, très fort, et ça reste aussi une fiction, bien sûr. Le scénario est très abouti, les acteurs sont pleins d'énergie, et il y a aussi une composition de l'image qui est très très belle et très recherchée à l'écran. Il y a un jeu de couleurs, de lumière, et ça reste un film qui est beau. Et en tout cas, en ce moment, dans la publicité qui est faite de ce film, dans l'affiche, on peut voir un mot qui est écrit par les Inrocks, c'est de la pub, il y a écrit « incandescent ». Et finalement, c'est la sensation que j'en ai eue après le visionnage du film, c'est que je suis sortie avec l'impression que j'avais vu un film incandescent qui était efficace, rapide et très fort. Du coup, je vous conseille d'aller le voir, il est en ce moment au Royal. Voilà. Il est au Royal? Il était pas Pardon, il est au non, Pathé il est au Pathé Liberté. Ouais, Sophia Oui. est au Royal. J'ai l'habitude. Voilà. Je l'ai pas vu. Voilà. Ça fait déjà 3 bons films. Oui. Est-ce qu'on fait un quartet ou on fait un oui. tiercé? Alors, ce film, je suis allée voir Photo de famille parce que normalement Luc aurait dû le chroniquer, mais comme il a dit non, je veux pas le faire, j'ai pas aimé. Donc j'y suis allée hier en traînant un peu les pieds parce que film français. Mais après dedans il y avait Camille Cotin et j'adore Camille Cotin. Donc je suis allée voir Photo de famille de Cécilia Rouen. Donc on va suivre l'histoire de Gabriel, Elsa et Mao qui sont frères et sœurs, qui ne se côtoient pas. La première travaille dans la rue, la seconde travaille en... Elle est artiste de rue. Elle est artiste de rue. Parce qu'elle travaille dans la rue, pardon. Excusez-moi, elle est artiste de rue. La seconde aide des jeunes à se réinsérer socialement. Et le troisième, c'est, on va dire, il invente des jeux. Et ils vont, des jeux informatiques. Et ils vont se retrouver derrière le cercueil du patriarche, donc du grand-père. Et on va avoir la grand-mère à gérer. Alors moi, contrairement à Luc, le film m'a ému, il m'a bouleversée, de par d'abord les acteurs qui sont d'une justesse et qui sont totalement brillants. Vanessa Paradis, Chantal Lobby, évidemment Camille Cotin qui est dans un registre dont on n'a pas l'habitude. Je suis passée du rire aux larmes en un claquement de doigts. C'est un film où il n'y a pas de tambour ni trompette, mais qui parle de la famille, des valeurs de la famille, ou justement des dysfonctionnements de la famille, parce qu'il n'y a aucune famille parfaite. Mais ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est que ce que l'on fait vivre, ou ce que l'on fait, entre guillemets, subir à un enfant, c'est ce qui va forger l'adulte de demain. Et si on n'y fait pas gaffe, l'adulte va avoir des problèmes, va être perdu. Et ce que j'ai aimé dans ces 3 destins, dans ces 3 petits-enfants, c'est que malgré une mère, on va dire, psychologue, qui est normalement très au fait des choses, on va avoir cette grand-mère chez qui ils passaient leurs étés, qui va être leur phare dans leur vie et qui va les rassembler. Et ça, je trouve ça très, très beau. Parce qu'on ne fait pas assez, maintenant on entend un petit peu plus des gens dire qu'il faut faire attention aux enfants. Et je trouve que ce film, il est beau, il est plein de bons sentiments, c'est par moments très prévisible, mais c'est pur. Et je trouve que dans la société actuelle, c'est beau. Voilà. Je t'interdis d'être désagréable avec ce film. Je ne dirai rien, sauf que si par exemple l'affiche ne vous plaît pas parce que vous trouvez que c'est un petit peu mièvre, n'allez pas voir le film. Si l'affiche vous plaît, allez voir le film. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je pense que tu as totalement raison, que c'est juste du ressenti. Et je n'ai pas le monopole du bon goût. Et voilà, chacun se fera son opinion. On ne se revoit pas la semaine prochaine parce que vous serez avec les jeux dans les ondes. Les jeux dans les ondes. Oui, parce que nous sommes le 2e jeudi de chaque mois. Et cette année, nous allons être présents tous les jeudis, sauf le 2e jeudi de chaque mois. Donc c'est la nouveauté de cette année. Ouais. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est le comeback. Non, c'est pas le comeback. Si.
Qu'est-ce qui change pas? Mais non, ça change pas. C'est toujours, il est là, il nous attend, il vous attend. Il est là, il est chaud. C'est Foundation.